Bon. Pas forcément facile hein, de faire une vidéo réaction après cette élimination du FC Barcelone contre l'Inter Milan. Surtout après le scénario, hein, parce que tu peux perdre 2-0, perdre 3-0, être éliminé par plus fort que toi sur l'ensemble du match, dans le contenu. C'est pas ce qui s'est passé sur cette rencontre, tu es accru, forcément ça crée énormément de frustration sur cette demi-finale de Ligue des Champions qui restera dans les légendes. Alors bien évidemment, du côté de l'Inter Milan, ça restera dans la légende, du côté joyeux. De notre côté, ça rentrera dans la légende dans tous les autres derniers moments récents de l'histoire du FC Barcelone, très triste de cette compétition. Hein. Allez, on ouvre une nouvelle page, on écrit un nouveau chapitre. Ce match, voilà, au Giuseppe Meazza, en mai 2025, rentre dans un moment très triste. Franchement, c'est dur de trouver les mots. Bon, si le match s'était produit et s'était passé comme les 25 premières minutes, je me serais dit, comme je vous ai dit, t'es en dessous. Tu es en dessous de l'Inter Milan, l'équipe en face de toi est plus forte, il y a des adultes en face de toi, toi tu restes un gamin. C'est ce qui s'est passé durant les 25 premières minutes. Une équipe de l'Inter beaucoup plus mature, une équipe de l'Inter, on en avait parlé dans la vidéo pré-match, qui a déjà vécu cette étape de la compétition, qui allait en finale de Ligue des Champions il y a 2 ans avec beaucoup d'éléments qui sont encore dans cette équipe-ci. Elle te l'a montré sur les 25 premières minutes. Elle te bat au milieu de terrain, elle te bat en attaque, elle te bat en défense, elle ressort bien les ballons, elle met l'intensité qu'il faut, elle est portée par ses supporters. Si ça avait fini, de cette manière-ci, pendant 90 minutes, pas de problème. La problématique, c'est qu'on est revenu. On est très bien revenu alors qu'on se prend le deuxième but juste avant la mi-temps et généralement ça fait mal au mental. On réussit à revenir de partout grâce à un Gérard Martin qui se remet au diapason, 2 passes décisives, un Eric Garcia qui se met au diapason, Dani Olmo qui se met enfin au niveau, Pedri qui se réveille parce qu'on ne l'a pas dit en première mi-temps, on est éteint. Hein. Quand je dis qu'on est des petits face à des adultes, c'est qu'il y a des joueurs sur le terrain qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas le rendement qu'on attend d'eux. Si des Gérard Martin et des Eric Garcia, on sait que c'est compliqué pour eux, surtout Eric Garcia qui joue à droite, c'est pas son poste, et Gérard Martin, on sait qu'il a un niveau qui est pas énorme, on peut comprendre. Mais d'autres joueurs se sont cachés, comme Pedri notamment et Rafinha en première mi-temps. En deuxième mi-temps, certains reviennent. Rafinha dans le jeu ne revient pas, mais Rafinha va te permettre de mettre un but important. C'est pour ça que je lui en veux pas trop. Mais il y a eu des joueurs quand même qui étaient absents. On arrive à revenir vraiment dans le jeu en deuxième mi-temps, on est large supérieur à l'Inter. On revient à 2 partout, c'est logique, c'est totalement mérité, on leur met la pression. À partir du moment où on revient à 2 partout, on sent un sentiment de supériorité énorme du côté du Barça. Techniquement, on contrôle le ballon, c'est eux qui courent derrière. Ils sont fatigués, ils sont rincés. L'Inter Milan, ils sont ultra rincés. Pas en termes de niveau, hein, en termes de physique, ils sont super fatigués et on les fait courir. Et nous, on sent qu'on est dedans. Et on sent qu'on peut mettre ce 3e but. On n'arrive pas à le mettre. Il faut attendre vraiment la 90e pour le mettre, mais on arrive à le mettre. Au moment où Rafinha met ce 3e but, Rafinha qui fait un match dans le contenu horrible. Hein. Horrible le match de Rafinha. Mais bon, on n'est pas là pour tirer sur les joueurs, sauf un, vous allez voir juste après. Mais là, je me dis, c'est fait. Moi, le 3e but du Barça, je me dis, c'est bon. Incroyable. Match une nouvelle fois de cette année qui rentre dans l'histoire. Légendaire cette demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, le Barça met ce 3e but. Qui d'autre que Rafinha, le joueur clutch pour le mettre. Je saute de joie partout. Pour moi, c'est terminé. Et la problématique, c'est qu'il reste 5 minutes de temps additionnel et qu'on s'en prend un à la 93e minute de jeu. Alors que c'est un défenseur central qui monte dans ta surface de réparation et que c'est un défenseur central que toi, tu viens de faire rentrer il y a 20 minutes de ça, qui se fait avoir en 1 contre 1. Le fameux défenseur central, meilleur que Cubarsí, meilleur que Martinez. Hein. Certains dans les commentaires me l'ont souvent écrit. Hein. Le vrai défenseur central, dans la défense, tu ne peux pas le passer, c'est un rock au duel. Contre Acerbi. Hein. Bravo Araujo. Superbe rentrée de Araujo. Donc là, 3 partout. Je continue à être confiant, pourquoi? Parce que je me dis, bon, ça fait mal au mental, mais en termes de physique, encore une fois, on est supérieur à eux, large supérieur à eux. En termes de jeu, production de football, etc., large supérieur à eux. Je me dis, on va réussir à faire la différence. Et en deuxième mi-temps, ils ont cette occasion, vers la 100e minute de jeu. Araujo se fait passer par un Thuram qui a joué 110 minutes. Un Thuram qui revient de blessure, hein, on le rappelle. Hein, il revient de blessure que depuis 1 semaine. Il se fait déposer par Thuram. Araujo qui vient de rentrer. Thuram qui s'en sort, ensuite trouve Fratesi. Fratesi, petit filet. 4-3 pour l'Inter, et là en revanche, le coup de massue. C'est très dur, mais le Barça va tout donner, va essayer tant bien que mal de revenir, ne va pas réussir. Sommer sort le grand jeu en deuxième mi-temps de prolongation, et le Barça s'arrête là dans cette très belle compétition de Ligue des Champions 2025. Mais hormis Araujo en fait, et bon peut-être Rafinha dans le contenu, j'ai pas envie qu'on s'attarde sur certaines erreurs. Il y a eu des erreurs, Gérard Martin en première mi-temps, Dani Olmo qui perd le ballon, ok, des joueurs qui se sont cachés, on en a parlé. Mais je pense qu'il faut être fier de notre FC Barcelone. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà dit, arrivé à ce stade de la compétition, ce n'était pas forcément prévu dans la saison. On a joué notre jeu, on ne s'est pas renié jusqu'au bout.
Même quand on a mené 3-2, on a continué à jouer l'offensive. Pourquoi j'aime ce club? C'est typiquement pour ça. Je suis fier de supporter cette équipe parce que même dans les moments où on mène, on joue toujours vers l'avant. Et l'idée, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. Et l'idée, c'est de se dire, on va défendre en attaquant. Et rien que pour ça, je suis fier de mon équipe. Alors ça n'a pas marché là, mais sur la saison, encore une fois, on reste premier de Liga. On a gagné la Supercoupe, on a gagné la Copa. Et on est arrivé jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions comme ça. Alors certains nous diront, oui, il fallait peut-être plus défendre. Ok, peut-être. Mais on ne s'est pas renié. Et je suis très, très, très fier de ça. Je suis très fier du comportement des joueurs qui sont revenus en deuxième mi-temps avec un très haut niveau. Gérard Martin, on ne l'attendait pas. Il aurait pu être 6 pieds sous terre avec cette perte de balle qui coûte le deuxième but. Il revient, 2 passes décisives magnifiques. Et un niveau dans les duels très, très bon. Eric Garcia qui met le but aussi très bon, pas loin de mettre un doublé également. Pedri qui revient à un très bon niveau. De Jong qui te fait une partie de Jong. Masterclass de Jong, je pense que c'est son meilleur match de la saison, il était partout, que ce soit dans l'aide défensive, en attaque, dans les relances pour aider la défense centrale. De Jong, magistral de Jong, incroyable. Ferran Torres, un petit peu moins en vue, c'était plus difficile. Dani Olmo s'est remis au diapason en deuxième mi-temps. Première mi-temps très compliqué pour Dani Olmo. Mais je suis fier justement de la réaction de ces joueurs. Et à côté de ça, il y a le petit Lamine Yamal, 17 ans, qui te sort une partie, selon moi, on est encore cachot du match, encore plus forte que le match aller. Ce qu'il a fait ce soir, Lamine Yamal, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Je pense que si on se qualifie, Lamine Yamal arrive et peut, pas loin, de soulever le ballon d'or en fonction de ce qui peut se passer en finale. Mais ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas produit. Mais le match qu'il fait, la danse qu'il fait à n'importe lequel de ses vis-à-vis, ça a été monumental. Le nombre de dribbles dans lesquels il est passé, le nombre de grosses actions qu'il a eues. Heureusement que Sommer sort le grand jeu. Parce que là, Lamine Yamal te fait une partie incroyable et je suis déçu. Je suis déçu pour lui qu'il ait tant donné, qu'il ait tant montré et qu'on ne se soit pas qualifié. Après, je me dis qu'il a 17 ans et qu'il en verra d'autres. Justement, c'est ça qu'il faut se dire, je pense, avec ce FC Barcelone, c'est qu'on a de très beaux jours devant nous. Ce qu'on a réussi à faire cette saison, c'est plus que les objectifs de base et on a réussi à construire un socle qui est énorme pour les années futures. Un super entraîneur avec une super idéologie, des joueurs jeunes qui osent, qui ont de l'envie, qui veulent jouer au football. Et ça, faut en être fier. Alors maintenant, la saison n'est pas finie. Il va y avoir le Classico très important ce dimanche. Ça va être chaud parce que déjà, on a joué une prolongation au niveau des corps. Il va y avoir la fatigue, au niveau de la tête, au niveau du mental. Comment on va s'en remettre? On ne va pas parler de ça. On aura le temps d'en parler dans la vidéo pré-match. Mais la saison, oui, n'est pas finie. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit et je le répète, elle est déjà réussie selon moi. Alors ça fait mal. C'est un gros coup de massue. On est frustré, mais c'est comme ça. Encore une fois, on a montré de très bonnes choses. On s'est donné à fond. On a joué notre football. Et là-dessus, pour ces raisons-ci, il faut en être fier. Donc voilà, je sais qu'en commentaire, il va y avoir énormément de frustration, il va y avoir de l'énervement certainement, parce que la frustration crée de la colère et la colère crée des commentaires généralement qui sont houleux. Mais j'espère quand même qu'on restera un petit peu positif sur ce qui se passe, même si ce soir, bien évidemment, c'est pas facile. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, c'est fort à vous d'avoir cliqué dessus, parce que là, c'est pas vraiment facile. Je vous souhaite très bonne journée, ça va être dur. Très bonne soirée, ça va être dur aussi, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.